Alors je sais pas vous, mais moi j'ai qu'une envie, c'est d'explorer ce multivers le plus vite possible. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année la plus cataclysmique on peut le dire. Aujourd'hui du coup vidéo théorie sur Spider-Man 3. Comme vous devez le savoir, sauf si vous étiez absent ces dernières semaines, on peut clairement voir que WandaVision, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 vont former un trio, une trilogie dans laquelle le multivers sera omniprésent et sera au cœur de l'intrigue. WandaVision devrait nous initier au multivers, on pourrait voir sa création, comment cela fonctionne, mais au niveau de Wanda, sans aller explorer beaucoup plus loin. Ensuite, on passerait un cap dans Spider-Man 3, on aurait une utilisation plus poussée avec des personnages d'autres univers qui débarqueraient dans l'univers classique du MCU. Je pense donc évidemment à Tobey Maguire, Andrew Garfield, le Docteur Octopus, Electro et encore plein d'autres peut-être. Et enfin dans Doctor Strange 2, on aurait la conclusion de cette trilogie du multivers avec un Stephen Strange qui va tenter de remettre tout en ordre grâce à ses pouvoirs de sorcier. Alors maintenant que les bases sont posées, voici mes idées pour le film. D'abord, j'ai vu pas mal de gens en voyant l'annonce des 3 Spider-Man qui seraient ensemble, même si ça reste à confirmer. Il y avait des gens qui se posaient la question de la place de chacun dans le film et surtout si Tom Holland n'allait pas être éclipsé par le retour des deux autres. Perso, je pense pas. Déjà parce que Tom Holland c'est le Spider-Man du MCU, mais aussi parce que Disney et Sony sont en train, d'après les dernières rumeurs, de nouer des liens encore plus forts pour la suite des films avec Tom Holland et du coup la pierre angulaire c'est Tom Holland, donc ce serait se tirer une balle dans le pied pour Sony et Marvel que de retirer du poids à ce personnage, car les deux autres vont faire des apparitions certainement, mais ensuite ce sera terminé, on les reverra plus, alors que Tom Holland, clairement l'avenir de Spider-Man dans le MCU, c'est lui. Marvel Studios et Sony vont donc devoir faire attention à bien mettre en avant Tom Holland, et quoi de mieux je pense que de creuser l'histoire entre Zendaya, qui interprète Michelle Jones, MJ, mais pas Mary Jane, c'est des petits coquins chez Disney, et Peter Parker. Surtout que depuis la fin de Far From Home, tout le monde connaît l'identité de Spider-Man. Ce serait donc intéressant de voir comment l'histoire entre les deux va évoluer. Du coup, maintenant que les vilains connaissent son identité, ils pourraient s'en prendre à sa famille, mais également à MJ du coup. Alors Peter devrait donc à la fois prouver qu'il n'est pas Spider-Man d'un côté, mais aussi protéger sa famille et sa copine qui risquent d'être en danger. Et là où je trouve que c'est cool d'avoir le retour des deux anciens Spider-Man, c'est que il pourrait avoir les conseils de Tobey et de Andrew sur comment gérer sa double identité, comment gérer ses relations amoureuses pour que son couple puisse fonctionner. Ensuite, autre personnage qui va être très important dans le film, c'est Doctor Strange. Et je pense que pour éviter que Peter et les siens soient trop en danger, je me dis que le sorcier pourrait se servir de ses pouvoirs et faire oublier à tout le monde les révélations de Mysterio dans Far From Home et que du coup plus personne ne se souvienne que Peter Parker est Spider-Man. Je pense à cette idée car comme je vous l'ai dit avant, dans Spider-Man 3, on va se trouver au cœur de la trilogie du multivers, si on peut l'appeler comme ça. Wanda aura donc foutu un gros bordel dans WandaVision et Doctor Strange va tenter de tout réparer dans son film et c'est donc pas déconnant qu'il commence dès Spider-Man 3 en aidant Peter à récupérer son secret. Pour ce qui est de Tobey Maguire et Andrew Garfield, j'ai vu que certains pensaient qu'ils feraient juste des petites apparitions, voire même simplement des caméos. Perso, je pense pas. Alors oui, ils ne seront pas présents tout le film et ils ne voleront pas la vedette à Tom Holland, ça j'en suis convaincu. Pour moi, ils débarqueraient dans la deuxième partie du film et seraient la réponse à l'arrivée de leurs vilains respectifs dans le monde de Peter Parker, Tom Holland. Quand je vous dis ça, je pense donc à l'arrivée du Docteur Octopus, qui est l'ennemi de Tobey Maguire, et Electro, qui est celui de Andrew Garfield. On pourrait donc voir les 3 Spider-Man affronter leurs ennemis respectifs dans la réalité de Tom Holland. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais Tom Holland, il n'a pas vraiment d'ennemis. Pour le coup, je verrais bien un retour du vautour ou alors du scorpion. Je sais pas trop encore. Alors là, vous allez me dire, oui, mais t'as pas encore parlé des Sinister Six. C'est une possibilité, mais je me dis qu'il pourrait être seulement teasé à la fin du film Spider-Man 3 et être plus développé dans Doctor Strange 2. Je m'explique. Pour moi, ce qui serait intéressant, c'est que les 3 vilains historiques, entre guillemets, se fassent battre dans Spider-Man 3. C'est-à-dire que le vautour, Electro et Docteur Octopus soient mis en échec par les 3 Spider-Man. Et du coup, à la fin de ce film-là, comme ils veulent pas laisser tomber, ils vont essayer de former une équipe qui pourrait, pourquoi pas,
être dans Doctor Strange 2 et être la grosse menace de Doctor Strange 2 et donc avoir les Sinister Six dans Doctor Strange 2. Ça fait beaucoup de Doctor Strange 2. Et du coup, on aurait dans ce film-là, réalisé par Sam Raimi, un affrontement entre les 3 Spider-Man, car pour moi, effectivement, les 2 autres pourraient revenir encore dans Doctor Strange 2, et on ajouterait à leur équipe Wanda Maximoff, qui est déjà confirmée dans le prochain film Doctor Strange, et le Doctor Strange lui-même. Autre possibilité, les Sinister Six sont bien présents dans Spider-Man 3, avec du coup pour moi un retour de Mysterio, l'Homme Sable et le Bouffon Vert. Là, ce serait badass d'un côté, et surtout c'est possible, puisque ces 3-là n'auraient pas forcément besoin d'être présentés, ou alors via de rapides flashbacks, puisqu'on les a déjà vus dans d'autres films. Et ce qui serait ouf, c'est qu'on ait droit à des combats où ils passent d'univers en univers via des portails. Genre, ils sont en train de combattre à New York, et là, t'as un des personnages qui va s'écraser contre la Statue de la Liberté, et bam, t'as le Doctor Strange qui ouvre un portail pour aller sur un autre univers, et ils se battent ailleurs. Alors oui, effectivement, je pars un peu loin, mais ce serait sympa visuellement, je pense. Pour en revenir aux Sinister Six, ce qui me fait penser qu'ils arriveraient peut-être plus tard, c'est que ce serait l'occasion pour Sam Raimi, qui réalisera Doctor Strange 2, de clore cette histoire du multivers et surtout de retravailler avec Tobey Maguire et lui offrir une fin digne de son personnage et faire oublier son Tobey qui danse dans Spider-Man 3. Voilà, pour moi, on aura donc un film qui va osciller entre le côté humain et sentimental, avec la relation entre Peter et MJ, qui devrait avancer, et également un côté épique, avec le combat 3 contre 3, 3 contre 6, ou même 3 contre 12, puisqu'à ce rythme-là, avec toutes les annonces casting, on aura le droit au Sinister 12, et je vous invite à aller vérifier, ils existent vraiment. Alors ouais, ce serait très cool d'avoir ces 12 méchants face aux 3 Spider-Man, mais je trouve que ce serait encore mieux d'avoir ce combat dans Doctor Strange 2, puisqu'on aura Wanda, le Doctor Strange et les 3 Spider-Man face aux Sinister 12, s'ils sont bien là. Mais je me dis que surtout c'est plus cool d'avoir à la réal Sam Raimi que Jon Watts. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces idées en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres théories. Avant de partir, le petit like des familles, l'abonnement parce que ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite. Ciao.